Avis tranché concernant Dembélé, François. Oui, et je me suis fait cette réflexion hier parce que évidemment Dembélé focalise l'attention. Il a été intéressant hier, il a été sollicité de nombreuses fois. On voit que les joueurs ont envie de passer par lui et que lui peut faire la diff, c'est évident. J'entends la hype Dembélé sur le meilleur dribbleur du monde, on l'a fait dans Génération After, et c'était un débat intéressant. Bien sûr qu'il est capable de faire la diff, il l'a montré à peu près partout où il est passé. Mais je trouve que derrière, la différence qu'il fait souvent, il y a un déchet impressionnant. Et si je reprends juste son début de saison avec le Paris Saint-Germain et donc avec les Bleus hier, j'ai noté à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts à chaque fois. C'est-à-dire qu'une capacité évidente d'élimination que n'ont pas les autres et qui maîtrise et qui est assez variée d'ailleurs, parce que je regardais un petit peu hier sa façon de faire, rentrer, côté, dribble, pas dribble, parce que parfois c'est de la simple vitesse, les adversaires sont perdus. Mais derrière, l'utilisation du ballon, la mauvaise qualité des centres, pas seulement la qualité des centres, mais aller chercher vraiment l'attaquant que tu veux, la capacité à jouer plus vite parfois, l'incapacité à se mettre en situation de frappe. Il l'a montré aussi avec le Paris Saint-Germain, souvent contré, souvent battu ensuite par les défenseurs ou contré. Puis hier, finalement, ça s'est fini avec 7 frappes. Pas mal, mais sans angle, qui termine sur le poteau. Donc, je dis juste que Dembélé, quand il est en bleu, tu as plein de moments d'exaltation, d'envie, t'as envie qu'on lui donne le ballon, et puis après tu as plein de déceptions derrière ces actions, enfin souvent de la déception, et je me faisais la réflexion que Coman, à l'inverse, était souvent beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'en bleu, et d'ailleurs il a souvent été sollicité et titularisé oui, par Deschamps, et Coman, je pense que le passage au Bayern a été radical pour lui, à la fois en Italie puis en Allemagne, capital dans l'efficacité. C'est-à-dire que quand tu dribbles, quand tu es passé, c'est pas terminé. Derrière, il faut que le centre en retrait soit bon parce qu'il y a quelqu'un qui est en retrait ou qui soit devant le but ou qui soit au deuxième poteau. Mais il faut que la conclusion de cette action soit plus efficace. Et puis évidemment, buteur. Coman a marqué des buts, y compris avec le Bayern, important. Je trouve Dembélé pas assez buteur dans des matchs importants et pas assez et trop de déchets après son élimination. Donc effectivement, il y a un débat, mais là encore. Deschamps, il n'est pas malheureux parce qu'il a Dembélé, il a Coman. Il y a pire quand même. Mais c'est vrai que ce Dembélé-là que je vois depuis le début de la saison, je trouve que c'est évidemment une chance pour le PSG, pour les Bleus, mais je suis frustré de voir que derrière la capacité d'élimination, il y a souvent beaucoup de déchets dans le jeu de ce joueur. Lio, d'accord avec Flo ? Oui, en partie, ouais, 90%, oui. Pour pas dire 98 même, avec un tout petit bémol par rapport à c'est toi qui fais les bémols ce soir. Un petit bémol mental, c'est-à-dire que c'est un joueur qui évolue beaucoup à la confiance. C'est un joueur, et Flo l'a dit par exemple, en prenant l'exemple de Coman. Coman était comme ça. Au début, Coman, lorsqu'il a commencé en équipe de France, il n'était pas du tout en confiance, il était timoré, il osait pas. Hier, je pense que là, ce Dembélé-là qu'on a vu, c'est encore un Dembélé qui n'ose pas. Il n'ose pas parce que aussi, on a vu que les actions elles étaient focalisées sur le côté gauche. Donc, quand tu vois que t'es ailier droit, que tu vois que tes copains viennent plus sur toi, ça veut dire qu'ils te font confiance. S'ils te font confiance, toi aussi, tu arrives à gagner de la confiance et tu arrives à faire des choses. Ça, c'est la première chose pour l'équipe de France. Ensuite, je pense pour Dembélé, il arrive dans une nouvelle structure. Il a encore besoin de repères avec son nouveau club. Et je pense, et c'est là qu'on va voir à quel niveau est Luis Enrique, parce que je vais comparer un petit peu la progression de Dembélé avec Luis Enrique par rapport à ce qu'a pu faire Zizou avec Vinicius. Vinicius était un mec très rapide. Pourquoi je prends Vinicius ? Parce que Vinicius était très 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 rapide, qui avait une technique très jeune. Il a fallu le polir. Il a fallu le polir, lui dire. Et Zizou, j'en ai parlé avec Zizou, qui m'a dit, mais il a fallu que je lui dise de se calmer, de prendre du recul. Tu vas tellement vite. Il lui disait, tu vas tellement vite que t'as pas besoin de te précipiter techniquement. Et donc ça, le mentor qu'il va avoir et le rôle de Luis Enrique va être très important dans sa progression pour le PSG, mais aussi pour lui, mais aussi pour l'équipe de France. Je pense que Dédé est capable de le faire, et je pense que c'est un joueur, à partir du moment où il aura la confiance, c'est un joueur qui peut tout exploser. Il peut être plus fort que
Kingsley Coman, pardon. Ouais. Et même à son âge, parce que sur le comparatif avec Vinicius, Zizou, il a changé Vinicius quand il avait 19 ans. La Dembélé, il en a déjà 26. Non, il avait 22, il l'a pris plus tard. 19 ans, il a commencé. Vinicius ? Ouais, c'était plutôt avec Carlo Ancelotti. Hein. Vinicius, quand il débute, où il fait un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de déchets. Comme disait Flo, je les compare tous les deux. Je les trouve, en plus, pratiquement dans le même rôle. Donc, il me semble, hein, tu me mets le doute maintenant, mais il me semble qu'il l'a pris un petit peu plus tard. Il l'a pris vers 21, 22 ans. Bah là, il a 23, donc non, c'était bien. 21 ans, alors. 21 ans. Il y a 2 ans. Ouais, au moins. Attends, c'était quand? Ouais, 20 ans, ouais. 19, 20 bon, ans. En tout cas, Dembélé est beaucoup plus âgé, c'est ça que je veux dire. Il est plus âgé, mais plus tu es âgé, plus tu gagnes en maturité technique. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même un argument qui est compliqué, c'est-à-dire qui va à l'encontre de ça. Je pense quand même que c'est plus compliqué de changer. Dembélé est déjà assez sûr de lui, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il veut faire. Il est souvent censé, c'est un peu justement le risque de ça, c'est-à-dire que on dit souvent de lui qu'il est. Tous les joueurs, tu sais, disent, tu sais, Dembélé à l'entraînement, c'est impressionnant. Tu sais, il y a ce discours qui dit, vous savez, le plus fort, c'est Dembélé. Hein. C'est pas machin, c'est pas truc, c'est Dembélé. Ok. Moi, je veux bien entendre tout ça. J'ai entendu tout ce qui s'est dit sur lui. Je dis juste que dans la tête de Deschamps, tant que tu restes un peu remplaçant, c'est-à-dire les gars qui va entrer, qui va tout faire péter, c'est que t'es pas encore digne d'être le titulaire, tu vois, qui est capable, comme tu l'as dit, d'avoir la maturité pour ne pas faire toujours un petit peu la même chose. C'est vrai qu'hier, j'ai trouvé déjà une évolution dans sa volonté de rentrer dans le cœur du jeu parfois un peu plus, tu vois, de ne pas seulement toujours éliminer en première intention. Il y a toute cette évolution. Est-ce que, comme tu l'as dit, Luis Enrique fera changer Dembélé, évoluer? Est-ce qu'il aura l'intelligence de vouloir le faire? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas non plus. Hein. Et on verra Dembélé sous Deschamps mardi pour le dernier match de cette trêve internationale, match amical face à l'Allemagne à Dortmund, où on verra Coman, Dembélé en super sub peut-être. C'est ça. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je l'ai dit hier, Coman n'a joué aucun match en intégralité dans ses 50 dernières sélections. Ouais, et ils ont ce profil-là, ces joueurs-là. Et c'est quand même pas anodin.